C'est parti, nous allons lancer ce live. Nous sommes 3 autour de la table, aujourd'hui. On va se présenter chacun notre tour, quand ce sera notre partie et donc allons-y. Je commence par me présenter, enchantée, Laure Wagner. Donc ça fait 15 ans que je travaille dans la mobilité durable. J'ai commencé, ma carrière dans la mobilité en travaillant pour la Semaine européenne de la mobilité, qui est un événement qui a lieu chaque année au mois de septembre. Alors attendez, hop, j'ai juste pensé à quelque chose, c'est que je vais pour l'instant vous masquer, Benjamin et Camille, et je vous remettrai tout à l'heure. Hop, tac. Ensuite, j'ai eu la chance d'être la toute première collaboratrice des fondateurs de covoiturage.fr qu'on a renommé ensuite Blablacar, et donc j'ai vécu une aventure de croissance incroyable et de sensibilisation et d'avoir convaincu des millions d'automobilistes français à se mettre au covoiturage. Et j'ai lancé ma propre structure, 1 km à pied, en 2020. Et j'en ai profité pour quitter Paris et m'installer à Mâcon, plus exactement à Cluny. Et 1 km à pied fait partie de la French Tech Bourgogne-Franche-Comté et même lauréate des 20 startups les plus en vue de la région. L'agenda de ce webinaire, je vais vous présenter la méthodologie 1 km à pied qui nous a permis de faire plein de plans de mobilité dans la région. Je passerai la parole à Camille ensuite qui vous parlera des trajets actuels mesurés en Bourgogne-Franche-Comté et du potentiel report modal mesuré aussi dans la région. Je reprendrai la parole pour vous parler du potentiel de rapprochement de domicile, c'est-à-dire vraiment de réduction des trajets domicile-travail. Je passerai la balle ensuite à Benjamin qui vous présentera les résultats, quelques résultats, pas tous, sinon ce serait trop long, de l'enquête que nous avons menée auprès des AOM. Et ensuite, je terminerai par vous montrer comment les AOM peuvent accompagner les plans de mobilité employeurs sur leur territoire respectif. Et on finira par une session de questions-réponses dans le chat. Vous pouvez même poser des questions tout le long. Alors, voici donc les trajets que nous avons étudiés, 1 km à pied en Bourgogne-Franche-Comté. Donc 9704 trajets domicile-travail analysés sur 365 sites différents, donc vraiment 365 adresses de travail différentes en Bourgogne-Franche-Comté, chez nos clients qui étaient des clients plans de mobilité employeurs, aussi bien des PME, des ETI, des collectivités. Ça représente 86% des trajets analysés. Mais aussi nos clients qui nous utilisent pour leur politique de mobilité interne géographique. Et là, je pense plutôt à Lidl, aux crèches Petit Chaperon Rouge, vous voyez, qui ont des établissements un peu partout dans la région et qui réaffectent leurs salariés plus près de chez eux grâce à nous. Nous avons retenu pour cette étude uniquement les trajets inférieurs ou égaux à 150 km ou inférieurs ou égaux à 1h30 pour éviter d'avoir des erreurs un peu statistiques de trajets trop longs qui seraient potentiellement des erreurs. Notre méthodologie, nous sommes les premiers à faire des plans de mobilité basés vraiment sur la data et non pas sur des enquêtes salariées. Donc les employeurs, que ce soit des collectivités ou des employeurs privés, signent avec nous un contrat RGPD pour faire un traitement de données personnelles et donc on récupère le fichier du personnel avec l'adresse de domicile, l'adresse de travail, les remboursements transport, les éventuels véhicules de service, fonction, les vélos aussi j'aurais pu mettre, les forfaits mobilité durable et tout ça réuni fait qu'on arrive à déduire le mode de transport des salariés et on calcule leurs trajets respectifs en étant branchés sur Google Maps qui nous donne les indicateurs clés des trajets en voiture. Pareil pour Navicia qui va nous donner les indicateurs clés des trajets en transport en commun, donc les durées, distances, nombre de correspondances pour vos salariés en transport en commun. GeoVélo qui va nous donner les données de vos salariés à vélo, pareil, leur durée, leur itinéraire, le pourcentage de pistes cyclables. Et donc nous, avec ces données-là, on crée de nouvelles données. On crée un diagnostic automatisé qu'on livre à chaque employeur sur la plateforme avec un login mot de passe. Et là, pour vous aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a agrégé les résultats de tous nos clients en Bourgogne-Franche-Comté et on vous présente un peu une vue d'ensemble. Voici un aperçu de la plateforme par client. Donc chaque client a son tableau de bord avec son pourcentage de salariés en voiture, les émissions de CO2, le coût par an, le pourcentage de salariés à distance cyclable. Il est relativement faible à chaque fois. Et encore là, je le trouve élevé dans cet exemple-là que j'ai masqué. La distance médiane, la durée médiane à l'aller, et puis le nombre de sites, le nombre de salariés répartis sur les sites. Ensuite,
Donc chaque employeur différent a son diagnostic complet par site, parce qu'un employeur peut avoir plusieurs sites. Donc là, c'est un exemple, hein, c'est notre démonstration, ce sont des données fictives sur des EHPAD. Je ne peux pas vous montrer des résultats, clients. Et donc voilà, typiquement, une entreprise multisite peut, avoir, une vue avec le nombre de salariés, leur distance médiane, la durée médiane, la part de la voiture, le total du CO2 et l'accès au diagnostic complet. Le diagnostic, ça donne, voilà, c'est des data viz, très sympas, accompagnés aussi de cartographie. Et donc ça, c'est un diagnostic qui existe à l'échelle de chaque site pour pouvoir se familiariser avec les enjeux de chaque site différent, mais aussi agrégé à l'échelle de l'employeur, au global. Et puis ensuite, donc ça c'est pour la partie diagnostic, et ensuite on chiffre le report modal possible, et notamment les gens qui pourraient passer au vélo, passer au transport en commun, passer au covoiturage. Je vous fais juste un aperçu parce que c'est juste pour vous présenter la méthode. Donc on fait un chiffrage du nombre de salariés à moins de 6 km qui peuvent faire leur trajet à vélo mécanique, mais aussi ceux entre 6 et 10 qui pourraient faire du vélo à assistance électrique, le pourcentage de pistes cyclables, bref, et plein d'autres datas qui nous permettent, nous, de caractériser un cœur de cible pour le passage au vélo. De la même manière, on le fait pour les transports en commun. Là, ça va être plutôt la durée de trajet, parce que pas mal de salariés ont une alternative en transport en commun, mais là où le bât blesse, c'est la durée de ce trajet en transport en commun. Donc on vient comparer les durées pour sortir un cœur de cible, là encore, de salariés qui seraient capables d'absorber une durée correcte en transport en commun. Et pareil, pour le covoiturage, on vous identifie les salariés avec des trajets longs en voiture sur le même axe qui pourraient potentiellement covoiturer. Et je passe la balle à Camille qui va vous présenter, maintenant que vous avez compris la méthode, de manière agrégée, tous les résultats sur la Bourgogne. Camille, c'est à toi. Ouais. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous m'entendez bien? Oui, moi Camille, je t'entends bien. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Camille Rousseau et je suis donc consultante en mobilité junior chez 1 km à pied, et j'ai pu analyser les trajets actuels domicile-travail en Bourgogne-Franche-Comté pour vous proposer une vue d'ensemble et quelques chiffres clés. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet par les parts modales des 9704 trajets de salariés que nous avons analysés pour nos clients PDME et logiciels de réaffectation. Donc, 87% des trajets sont faits en voiture. Ce qui représente en fait le cas de la majorité des Français en France. Dans notre base de données, ici, 92% des personnes ne font jamais de télétravail. Après donc, la voiture, le deuxième mode est la marche, avec 9% des salariés et des trajets étudiés. Et ensuite, nous avons les transports en commun, avec seulement 4% des trajets étudiés qui se font en transport en commun. Et la toute dernière partie, un très faible pourcentage de vélo. Si on observe maintenant les distances et durées médianes de tous ces trajets, on observe une distance médiane de 10 km à l'aller. Donc vous pouvez voir juste en dessous la répartition par tranche de distance des trajets étudiés. On voit qu'on a tout de même un tiers des personnes qui ont un trajet de moins de 5 km, mais toutefois la moitié des personnes ont un trajet de plus de 10 km. La durée médiane du trajet à l'aller est de 16 minutes, et l'empreinte carbone médiane annuelle par personne liée au trajet domicile-travail et de 800 kg de CO2 équivalent par an. Maintenant, si on s'intéresse à une répartition par tranche de distance de 5 km, pour un peu simplifier et comprendre ces chiffres, on observe que 50% des salariés ont un trajet de moins de 10 km. Donc un tiers, comme on l'a dit, entre 0 et 5 km, et 16% entre 5 et 10 km. C'est une bonne nouvelle, car ça veut dire que 50% des salariés, potentiellement, pourraient venir à vélo ou à vélo assistance électrique au travail. En revanche, 50% des salariés ont une distance de plus de 10 km, ce qui signifie que c'est trop long pour venir en vélo. La durée, le budget temps alloué à ces trajets n'est pas suffisant. Mais maintenant, si on s'intéresse à la répartition des émissions de CO2 par tranche de distance, on observe que les trajets courts ne représentent que 5% des émissions de CO2 liées au trajet domicile-travail. Donc même si toutes les personnes qui viennent en voiture actuellement et vivent à moins de 5 km de leur lieu de travail viennent maintenant à vélo, on aura traité 5% des émissions de CO2. À l'inverse, 85% des émissions sont dues au trajet en voiture de plus de 10 km. D'où l'importance de s'intéresser aux trajets longs et de tenter de réduire le besoin de mobilité à la source en agissant sur les distances
pour les faire passer de plus de 10 km à moins de 10 km. Donc maintenant, si on synthétise un peu plus toutes les données dont nous avons disposé, on a également le coût médian annuel pour les automobilistes, qui représente 623 € par an en frais d'essence pour des personnes qui sont généralement au SMIC. On peut également comparer nos analyses avec les données de l'INSEE issues du recensement de la population de 2019. Et donc la distance médiane à l'aller de 10 km de nos clients, 1 km à pied en Bourgogne-Franche-Comté, est cohérente avec la médiane des distances domicile-travail des actifs en France. Donc la médiane est de 7,8 km. Évidemment, en Bourgogne-Franche-Comté, nos clients font appel à nous car ils ont un besoin et des soucis d'accessibilité. Donc c'est normal que la distance médiane en Bourgogne-Franche-Comté de nos clients soit plus élevée. Et elle se situe quelque part donc, entre la médiane française de zone rurale, qui est de 12,5 km, et des zones urbaines, qui est de 6,1 km. Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux automobilistes plus particulièrement, et voir quel mode de transport ils pourraient adopter demain, compte tenu de leur distance et des caractéristiques de leur mobilité. Donc, pour rappeler quelques chiffres clés sur les automobilistes en Bourgogne-Franche-Comté, 623 € par an, c'est le montant médian des dépenses annuelles en essence, donc un montant relativement élevé. Leur distance médiane aux automobilistes est de 11,8 km, à comparer aux 10 km au global. Leur durée médiane est de 16 minutes, donc équivalente à la médiane globale. Et les automobilistes représentent 99% des émissions liées au trajet domicile-travail. Et donc, c'est réellement en agissant sur les automobilistes qu'on va pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour un chiffrage du report modèle, maintenant, on observe, selon certaines hypothèses et certains critères, le mode de transport que pourraient adopter les automobilistes actuels en se basant sur nos data analyses. Donc, premièrement, le premier report potentiel et intéressant dans le cas des automobilistes en Bourgogne-Franche-Comté, c'est le covoiturage. En effet, 56% des automobilistes ont un trajet de plus de 10 km, un trajet qui pourrait donc être intéressant à partager pour le covoiturage. 37% des automobilistes pourraient passer au vélo ou au vélo assistance électrique, car ils ont une distance à vélo, donc un itinéraire cyclable calculé par notre plateforme, entre 2 et 10 km. Ensuite, 14% des automobilistes ont un trajet possible en transport en commun de moins de 45 minutes et qui représente un allongement en durée de maximum 15 minutes par rapport à la voiture. Et enfin, 5% des automobilistes pourraient passer à la marche, donc avec un trajet inférieur à 2 km. Donc cela représente un exemple d'analyse qu'on propose aux entreprises pour faire leur plan de mobilité employeur et prioriser les actions en commençant par le gros du problème, à savoir les trajets en voiture de plus de 10 km. Donc après avoir vu le potentiel de report modal en chiffres clés, ce qu'on vous propose maintenant, c'est une visualisation qui a été réalisée par notre data analyst chaque kilomètre à pied, et donc avec deux cartes en 3 dimensions. Donc la carte de gauche, c'est les salariés actuels et les modes actuels de trajet, et à droite, c'est une situation possible si on réussissait à mettre en place le report modal pour les automobilistes selon les règles que je vous ai présentées. Donc sur cette carte, on représente les salariés dans des hexagones, et chaque hexagone représente les salariés qui vivent au sein de cet hexagone. Donc un hexagone, c'est environ la taille d'un terrain de foot, et la hauteur de l'hexagone, ça représente le nombre de salariés concernés. Donc, je vais pouvoir vous montrer la data vise. Donc, voici tous les salariés qu'on observe chez nos clients qui travaillent en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, chaque hexagone représente le lieu de domicile d'un salarié et non pas son lieu de travail. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a de forts pics sur certaines zones parce qu'en fait, on a des clients donc les territoires de Belfort et du Pays Grélois, qui nous ont commandé des plans multi-employeurs, où on a réalisé un package, donc plan de mobilité employeur pour les employeurs du territoire. Donc la couleur de ces colonnes représente le mode de transport des salariés concernés. Et ce qu'on observe donc avec notre code couleur, c'est qu'en rouge, on note les automobilistes. Donc si la colonne est rouge, c'est que la majorité des salariés au sein de cet hexagone sont des automobilistes. Le bleu, ce sont les transports en commun. Le vert foncé, c'est le vélo.
Et le vert clair, c'est la marche. Et donc, évidemment, ce qu'on observe à gauche, c'est que, comme on l'a dit, la très, très grande majorité des personnes viennent en voiture. Donc, et à droite, en ayant appliqué le report modal avec des règles de priorité qui favorisent dans l'ordre la marche, puis le vélo, puis les transports en commun, puis le covoiturage, on aboutit à une situation complètement différente. Donc, une colonne qui passe du rouge au vert, par exemple, c'est un certain nombre de voitures en moins sur les routes. Le violet représente le covoiturage. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'évidemment, au sein des grandes agglomérations ou près des villes, il y a un important potentiel pour le vélo. Et autrement, c'est le covoiturage qui domine, avec quelques points bleus. Donc, tout de même, un potentiel de report modal vers les transports en commun qu'il faut diffuser auprès des personnes qui ne savent pas toujours qu'elles ont un trajet en transport en commun faisable pour aller sur leur lieu de travail. Et donc maintenant, je repasse la balle à Laure, qui va vous présenter les mobilités internes géographiques. Merci Camille. Hop, et je reprends la main effectivement. Donc le report modal, c'est une chose, c'est-à-dire qu'on demande à des salariés qui font un trajet donné de faire toujours le même trajet, mais avec un autre mode de transport. Maintenant, on va voir comment on peut carrément remettre en cause le trajet actuel. Donc, ayons en tête que 74% des actifs français, et c'est le cas en Bourgogne-Franche-Comté, voire même un peu plus, sont des employés de terrain qui ne peuvent pas télétravailler. Donc, typiquement, vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes certainement plutôt éligible au télétravail dans un poste de bureau, mais voilà, ayons en tête que ça n'est pas du tout le cas de la majorité des Français. Donc, ils sont dans l'énergie, transport, santé, vieillesse, secteur public, BTP, hôtellerie, restauration, retail, petite enfance, services techniques, propreté, sécurité, etc. Eh bien, quand on analyse leur trajet, vous allez voir, ils sont pas du tout optimisés aujourd'hui et ils travaillent majoritairement pour des employeurs multisites. J'ai mis quelques logos connus ici. Voici quelques-uns de nos clients aujourd'hui. C'est pas très à jour. J'aurais pu rajouter Transilien, SNCF aussi et un acteur du BTP, enfin peu importe. Mais voilà, la majorité des employés de terrain en fait travaillent pour des organisations multisites. Et donc, en travaillant avec ces employeurs multisites, qu'a-t-on découvert? C'est que là, un pourcentage que je vais vous laisser deviner, et là, vous pouvez tenter dans le chat de mettre des chiffres, font un trajet inutilement long, puisqu'en fait, ils ont un établissement de leur propre employeur plus près de chez eux. Alors, je surveille le chat. À votre avis, quel est ce pourcentage? Est-ce qu'on est dans les 25% de salariés qui ont un site plus proche, dans les 50% qui ont un site plus proche, dans les 60%, 75%? Allez-y, j'attends qu'il y ait au moins une petite tentative dans le chat. Il faut que quelqu'un réponde. Denis, Frédéric, lancez-vous. Merci Arnaud. Eh bien, c'est supérieur à cela, puisque en réalité, maintenant qu'on a analysé quand même des milliers, même des dizaines de milliers de trajets d'employeurs multisites, c'est 62% des salariés de nos clients multisites qui ont un établissement plus près de chez eux. Moi, j'ai lancé la boîte en pensant que ce serait 25%, donc imaginez ma surprise. Et le pire, c'est qu'ils ont un établissement, donc un site similaire au leur plus près de chez eux, mais le gain médian est aussi un facteur de surprise pour nous, c'est que le gain médian est de 10,2 km à l'aller, donc 20,4 km par jour, 4500 km par an, qui pourraient être économisés par ces employés de terrain qui sont souvent au SMIC, voire même au SMIC à temps partiel. Et ils pourraient faire des économies de temps et d'argent vraiment substantielles. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Et ensuite, on vous montrera l'impact que ça pourrait avoir sur le trafic, mais que vous sachiez. Donc, nos clients utilisent notre module d'enregistrement des souhaits de mobilité. Donc, on vient enregistrer qu'un tel, allez, je prends Arnaud un exemple. Arnaud, s'il travaille chez Lidl, hop, on va lui demander où est-ce qu'il souhaite être muté pour avoir un trajet plus court. On coche les sites et voilà, et son souhait de mobilité est encapsulé. Et tout de suite, on va essayer de trouver une solution en trouvant un échange de postes. Tout de suite, on regarde la personne qui veut changer de site, si elle ne peut pas échanger, permuter avec quelqu'un d'autre qui, à poste égal, gagnerait également du temps.
Mais s'il n'y a pas de poste ouvert à ce moment-là, on va attendre que ça recrute. Et donc, 1 kilomètre à pied est aussi un logiciel de recrutement interne. Et donc, à chaque fois, mettez-vous dans la peau d'un ou d'une directrice d'un magasin Auchan, Lidl ou d'une crèche, peu importe. Et bien, à chaque fois que vous recrutez, vous allez sur 1 kilomètre à pied choisir l'établissement qui recrute dans la liste et trouver du coup, et là je vous ai mis un exemple local, imaginons que je sois directrice du magasin Lidl de Neuilly-les-Dijon, et bien, voilà, je filtre par métier parce que c'est quand même un logiciel RH, donc je veux un équipier polyvalent, je vois qu'un tel, donc j'ai masqué les noms, hein, quand même, fait actuellement 47 minutes vers Beaune et pourrait ne faire que 11 minutes vers Neuilly-les-Dijon. De la même manière, cette personne-là fait 35 minutes vers, alors désolée, je ne sais pas le prononcer, Is-sur-Tille, et pourrait n'avoir que 9 minutes vers, Neuilly-les-Dijon, et cetera. Vous voyez les gains de trajet à chaque fois, et là, on est dans la vraie vie, et c'est ce qu'on constate sur tous les sites de tous nos clients. Hop. Donc, je passe la balle à nouveau à Camille pour la partie data analyse de ce rapprochement. Hop là. Camille, c'est bien ça, c'était toi? Ou est-ce que je continue? Ouais, ok, je te passe la balle. Ouais, donc ce qu'on observe en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un potentiel de rapprochement un peu inférieur à ce qu'on a observé sur tous nos clients de 62%, mais on a tout de même 36% des salariés de notre base Bourgogne-Franche-Comté qui ont un site du même employeur plus proche de chez eux. Donc ça représente sur les trajets qu'on a étudiés, 565 salariés qui ont un site plus proche. Et pour ces 565 salariés, le trajet initial est réellement beaucoup plus long que la médiane. Donc on avait vu une médiane de 10 km. Ici, la médiane passe à 19,3 km pour ces salariés qui ont un site plus proche. Ils ont également un trajet de 23 minutes à l'aller, qui reste dans un budget temps en dessous de 30 minutes à l'aller, et des frais annuels d'essence médians de 1 025 € par an. Enfin, leur empreinte carbone moyenne par salarié liée au trajet domicile-travail est de 2,5 tonnes d'équivalent CO2 par année, sachant qu'il faut garder en tête la valeur de 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an au total pour stabiliser le climat en dessous des 2 degrés de réchauffement. Et ce qu'on observe, si on réaffectait ces personnes sur le site le plus proche de chez elles, du même employeur, c'est qu'on passerait à une distance médiane de 6,4 km. Donc un gain de 13 km chaque matin à l'aller, 26 km chaque jour. Le trajet serait également beaucoup plus court, un trajet de 10 minutes à l'aller, et les dépenses seraient considérablement réduites si la personne reste en voiture. Donc on passe à 342 € par an de frais d'essence annuels en médiane. L'empreinte carbone est également allégée, puisqu'on passe à 900 kg d'équivalent CO2 par an, en moyenne. Donc ça représente un impact considérable. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'actuellement, les salariés sont en majorité éloignés en termes de temps de leur lieu de travail. Donc sur ces salariés qui ont un site plus proche, 60% ont un trajet de plus de 20 minutes. Et après réaffectation, 86% seraient à moins de 20 minutes. Avec même une grande proportion qui serait à moins de 10 minutes. Maintenant, si on regarde les distances à l'aller, actuellement, 73% sont à plus de 10 km. Donc un trajet de plus de 10 km, c'est tout simplement pas réaliste au quotidien en vélo, parce que ça prend trop de temps, même si on est un cycliste chevronné. En revanche, après réaffectation, 64% des salariés seront à moins de 10 km, avec même une très grande proportion qui seront à moins de 5 km, et ils pourront donc, s'ils le veulent, et s'ils ont des infrastructures adaptées, passer au vélo ou changer de mode de transport. Donc maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est une vidéo qui permet de visualiser l'impact des réaffectations sur le trafic routier, matin et soir. Et donc, à gauche, vous allez voir une vidéo avant réaffectation, qui représente les salariés actuellement avec leur trajet. Et à droite, après réaffectation, avec les trajets réduits grâce à 1 km à pied. Donc des trajets plus courts. On passe, pour rappel, de 19 km à 6,4 km à l'aller, de 23 minutes à 10 minutes à l'aller en médiane. Et donc le code couleur ici, c'est que les points sont coloriés en fonction de la distance du trajet. Donc pour les trajets longs, donc de plus de 20 km, les points sont rouges. Les trajets entre 10 et 20 km sont oranges. Et les trajets de moins de 10 km sont en vert.
Donc je vais lancer la vidéo, et ce qu'on va observer, c'est que tout le monde part en même temps, et en revanche, vous allez voir ce qui se passe. À droite, les salariés, après réaffectation, arrivent bien plus vite. Donc déjà, à gauche, on observe un grand nombre de points en rouge. À droite, la plupart des points sont en vert, à moins de 10 km. Les trajets ont commencé. Bon, il y a un petit problème de réseau, je pense. Toujours est-il que si on avance dans la vidéo, le trafic s'évanouit bien plus vite. Donc à droite, après 1 heure, tout le monde est arrivé à son lieu de travail. À gauche, les points rouges continuent à parcourir la Bourgogne. Et ce sont autant de voitures sur les routes. Je vais essayer de la présenter, Camille. Je l'ai téléchargée sur l'ordi. Alors, j'essaie de prendre la main. Okay. Hop. Tac. Ah bah non, parce que du coup, je ne peux pas partager. J'ai arrêté normalement. Tout l'écran. Hop. Ouais, alors tout l'écran. Tac. Est-ce que là, du coup, vous voyez bien la vidéo? Oui. Hop, allez, bah, je lance comme ça. Hop. Voilà. Donc, il faut bien imaginer la séparation au milieu. À gauche, ce sont les trajets initiaux des salariés de nos clients. Et à droite, c'est les futurs trajets plus courts, une fois qu'ils auront été réaffectés plus près de chez eux. Et en fait, on les voit presque pas à droite, puisque les trajets sont tellement courts qu'on ne voit pas grand-chose. Hop. Et voilà. Bon, effectivement, je vais arrêter la vidéo. Hop. Et on peut repasser sur les slides pour la suite. Tac, tac. Donc ça, on a passé. Ouh, désolée pour ce petit cafouillage. Ça me lance la vidéo à chaque fois, du coup, j'arrive pas à passer le slide. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Ah, mais Camille, c'est toi. Est-ce que tu veux reprendre la main? Oui. Allez, je te redonne la main. Tac. Donc on a observé l'impact sur le trafic routier. Et ce qu'on peut observer également, c'est l'impact sur les émissions de CO2 liées au trajet domicile-travail. Donc sur cette carte, on a représenté, comme avant et après réaffectation, l'impact carbone des personnes qui vivent sur toutes les communes dont on a les trajets. Donc ce sont les communes d'origine des salariés. Et la coloration correspond à l'empreinte carbone médiane au sein de cette commune. Et donc, ce qu'on observe à gauche, c'est qu'en dehors des centres-villes, toutes les communes sont coloriées en rouge, donc avec une empreinte carbone médiane par salarié de plus de 1,2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc ici, on représente tous les salariés, pas uniquement ceux qui ont un site plus proche. Et à droite, après réaffectation, on observe que la majorité des communes sont coloriées en rose clair, donc avec une empreinte carbone beaucoup plus compatible avec une trajectoire de limitation du réchauffement climatique, donc de moins de 0,55 tonnes d'équivalent CO2 par an. On peut également observer l'impact sur les dépenses annuelles. Donc ici, on a fait la même chose. On a colorié les communes en fonction des dépenses médianes des salariés de chaque commune. À gauche, la majorité des communes sont coloriées en rouge avec des dépenses de plus de 550 € par an en médiane au sein de ces communes. Et à droite, on reste avec un fort taux de personnes qui ont des dépenses assez élevées. En revanche, on remarque bien que près des grandes villes, les communes deviennent de plus en plus rose clair, ce qui signifie que les dépenses ont été réduites à moins de 260 € par an. Et maintenant, je vais passer la parole à Benjamin Maupas, qui va vous présenter son enquête auprès des AOM. Eh bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si Laure, tu présentes les slides ou si je le fais. Donc, je suis Benjamin Maupas, donc conseiller mobilité chez 1 km à pied. Et ça fait du coup quelques semaines que je suis en train de faire une enquête nationale au niveau des AOM. Donc, à ce jour, on a enquêté au niveau national 144 AOM. Dont 68 réponses ont été apportées.
ce qui représente à peu près 47% de réponses positives, et ce qui recouvre 16 millions d'habitants au niveau national, en sachant que les enquêtes, j'ai trié les AOM de la plus grosse à la plus petite, et je l'ai fait dans l'ordre, et que Paris, Lyon, Marseille n'ont pas répondu, et que ça aurait pu gonfler du coup ce chiffre de 16 millions. Au niveau régional, donc, on a envoyé 21 questionnaires. On a eu 9 réponses à ces questionnaires, ce qui représente 43% de réponses, et ce qui couvre un peu plus de 1 million d'habitants, soit à peu près la moitié de la population de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce questionnaire, il comprend 22 questions qui se répartissent en 5 thèmes après, qui visent à faire du conseil mobilité. Donc comme thème, on a le plan de mobilité employeur, le transport en commun, le vélo, le covoiturage et la marque employeur locale. Ici, vous avez la liste donc, de tous les répondants actuellement partout en France. Donc on a un échantillon sur toutes les régions. Et ici, donc, vous avez les répondants spécifiques à la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc merci à eux d'avoir répondu, car ça prend toujours un petit peu de temps. Donc par rapport aux réponses apportées, on a une première question qui vise à savoir s'il y a un parcours en ligne pour dépôt du plan de mobilité employeur. Et ce qu'on voit, c'est que c'est très minoritaire, les AOM qui proposent un parcours en ligne pour déposer son plan de mobilité. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, ça n'existe pas, en tout cas dans les AOM qu'on a enquêtés. Alors toutefois, on peut noter que c'est possible dans certaines AOM d'envoyer en fait le plan de mobilité par mail au service mobilité, mais ça demande quand même plus d'organisation et de communication que juste avoir une page dédiée sur un site spécifique. Au niveau du coup de la part des employeurs de plus de 50 salariés qui ont réalisé leur plan de mobilité employeur, au niveau national, donc, on voit que, comme au niveau d'ailleurs de la région, qu'il y a assez peu en fait d'employeurs de 50 salariés qui ont fait leur plan de mobilité, puisqu'on est entre 0 et 25% en grosse majorité, et qu'il y a quand même quelques AOM où on se rapproche de la moitié des employeurs qui ont fait leur plan de mobilité. Au niveau de ce qui est offre de transport en commun, donc on essaie de savoir s'il y a des offres prochaines, s'il y a des nouvelles offres donc, qui vont être proposées. Donc dans la très grande majorité des AOM, il y a des nouvelles offres qui vont être proposées au cours de l'année ou l'année prochaine. Un peu moins en Bourgogne-Franche-Comté, on est à peu près à 2/3 de nouvelles offres prochaines. Et au niveau de la promotion du coup des offres de transport en commun en entreprise, on voit que la plupart des AOM proposent des animations pour inciter les salariés à prendre les transports en commun, en sachant que parfois c'est l'exploitant du coup qui s'occupe de ça et que ce n'est pas spécifique du coup à l'AOM. Et dans le cas de la Bourgogne-Franche-Comté, on peut voir que l'exploitant a une part plus importante dans sa promotion de l'offre en transport en commun qu'au niveau national. Pour ce qui est des aides financières du coup à l'achat de vélo, là Bourgogne et niveau national on est quasiment similaire. On est à peu près 40% de oui. À savoir que du coup c'est les aides financières à l'achat de vélo, ce sont des aides complémentaires à l'aide de l'État de 400 € qui est soumis à condition de ressources. Ensuite, on s'intéresse donc au covoiturage. Donc, on demande s'il y a une plateforme de covoiturage qui est mise en avant à l'échelle de l'AOM. Donc, au niveau national, on est à 64% de oui. Au niveau de Bourgogne-Franche-Comté, on est plus au-dessus, car on est à 3/4 des AOM qui
qui font la promotion d'une plateforme de covoiturage à l'échelle de l'AOM, en sachant que faire la promotion d'une plateforme de covoiturage, c'est quelque chose d'assez essentiel pour qu'il y ait un écosystème de covoitureurs périn sur le territoire. Et quand on fait la liste des plateformes de covoiturage les plus choisies par les AOM, au niveau national, on observe donc en première position se trouve Blablacar Daily avec Laxit, puis Caros et Mobicop. Et au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, on voit donc qu'il n'y a pas encore de réponse, on n'a pas encore eu de réponse où les AOM auraient choisi Blablacar Daily, mais que on préfère du coup en Bourgogne-Franche-Comté Mobicop, Caros et aussi la création de plateformes locales donc à l'échelle d'une communauté de communes. Donc il faut noter aussi que Mobicop, ce sont eux en fait qui développent Mobigo en Bourgogne-Franche-Comté ou Westgo par exemple en Pays de la Loire et en Bretagne. Ensuite, est-ce qu'il y a des animations de promotion de covoiturage en entreprise? Donc au niveau national, on est légèrement au-dessus de 50% de oui. Et au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, on est à 3/4 de non, ce qui est un petit peu dommage puisque au vu en fait du territoire qui est très rural, et comme l'a dit précédemment Camille, le covoiturage est quand même un levier important de décarbonation. Et donc dans cette enquête, on a beaucoup d'autres questions qu'on abordé sur d'autres thèmes, mais par souci de temps, on ne pourra pas vous les présenter ici. Donc vous pouvez envoyer un mail à Laure, et elle vous répondra, elle vous présentera ces données, et à qui d'ailleurs je rends la parole. Merci Benjamin. Et je reprends la main pour la fin. Hop, c'est parti. Alors, comment est-ce que nous aidons les AOM et surtout comment est-ce que les AOM peuvent aider elles-mêmes les employeurs à faire leur plan de mobilité employeur? Je vous donne un exemple, c'est Optimix, un programme lancé par l'Eurométropole de Strasbourg, qui a fait le choix en fait de ne pas attendre que les employeurs se mobilisent et fassent leur plan de mobilité employeur chacun dans leur coin, mais ils ont monté un programme pour leur offrir un plan de mobilité employeur et avoir des animations à la carte à leur disposition. Ils n'avaient pas la bande passante et les équipes nécessaires pour mener tous ces plans de mobilité, donc ils ont fait le choix d'externaliser ce programme et c'est 1 kilomètre à pied qui a remporté l'appel d'offres et donc en gros, l'Eurométropole nous prend un package d'une quinzaine de plans de mobilité employeurs par an qu'elle distribue aux plus gros employeurs qui en font la demande à travers ce site. Concrètement, on signe une convention tripartite entre l'AOM, l'employeur et nous pour le traitement de données. Ensuite, chaque employeur obtient son diagnostic mobilité, donc vraiment à lui, avec ses salariés, sa carte, ses indicateurs clés qu'on a vus tout à l'heure, ses parts modales, le report modal, même le chiffrage de combien de salariés aurait un site plus proche. Ensuite, nous, on fournit à l'AOM des outils clés en main pour le côté agence de mobilité, le côté animation, donc des webinars, des scripts d'animation, de co-construction, des fiches actions, un kit de communication, qui sont des slides prêts à faire tourner en entreprise, pour véritablement donner les outils, la boîte à outils d'animation, parce qu'il ne faut pas s'arrêter au diagnostic. Et enfin, ce qu'on propose aux AOM, c'est d'avoir une vue agrégée à l'échelle de l'AOM, donc encore plus poussée que ce qu'on a fait là aujourd'hui rapidement à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, mais vraiment à l'échelle de l'AOM pour voir les flux en voiture pour le covoiturage, les flux à vélo actuels et potentiels pour les infra-vélos, les indicateurs clés, les data vis que Camille a montré. Bref, tout ce qui pourra vous permettre d'avoir une vision pragmatique du potentiel de report modal ou de réduction des trajets pour construire vos projets, vos infrastructures. Et voilà, je me permets un petit mot de la fin en faisant le lien avec l'actualité
politique d'hier. On l'a vu ici, la majorité des actifs français sont des employés de terrain, au SMIC, qui font des trajets longs, chers. Le problème de CO2 que les AOM doivent résoudre est aussi en lien. Quand on réduit du CO2 qui sont liés au trajet domicile-travail de plus de 10 km en voiture, eh bien, on vient aussi réduire les frais automobiles de tous ces salariés-là. Et donc, il y a vraiment un accent à mettre, je pense, pour aider ces salariés qui viennent de zones périurbaines, voire rurales, et qui doivent faire leur trajet tous les jours. Donc, j'encourage évidemment tout ce qui peut réduire les trajets de plus de 10 km et aider tous ces salariés à faire des économies. Avez-vous des questions? N'hésitez pas à les partager dans le chat et je peux les afficher en fait directement. Hop, je vais arrêter le partage ici. Je vais réafficher Benjamin et Camille. Vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Alors, désolé, il y avait plein de prises de parole que je n'ai pas vues. Donc, on va mettre la première question d'Alexis. Dans le cadre d'un déplacement domicile-travail en mobilité active, comment sont calculées les dépenses annuelles? Donc, j'imagine que vous parlez du vélo. Aujourd'hui, et c'est un choix, il n'y avait pas beaucoup de cyclistes dans nos fichiers RH qu'on récupérait, d'autant plus en Bourgogne-Franche-Comté. Et en général, quand il y en a, c'est parce qu'en fait, ils touchent le forfait mobilité durable. Donc aujourd'hui, nous, dans les coûts qu'on calcule pour un trajet donné à vélo, nous, on compte 0. Contrairement aux automobilistes, on compte le barème fiscal kilométrique pour chaque kilomètre parcouru. Donc aujourd'hui, effectivement, on compte 0 pour les trajets à vélo. Ensuite, Lucille, au sujet du vélo, il y a des aides financières pour les employeurs publics et privés afin d'aider à l'installation d'abris à vélo, effectivement, financés à 40%. Effectivement, je pense que c'est avec le programme des C2E. Donc j'affiche la phrase suivante de Lucille. Si ce financement vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Donc, Lucille Coudin, merci Lucille de faire passer les infos. Donc effectivement, si vous faites votre plan de mobilité employeur, que vous réalisez qu'il y a effectivement beaucoup de salariés automobilistes à distance cyclable et qu'il y a des pistes cyclables et que on s'aperçoit que ce qui permettrait de lever les freins à la pratique, parce qu'il y a toujours des freins à la pratique, que ce soit pour le covoiturage, les transports en commun, le vélo. Et bien effectivement, le parking, c'est quelque chose de crucial et Lucille a raison de vous partager ça, parce que la peur de se faire voler son vélo est réelle. Ne pas avoir envie de s'asseoir sur un vélo mouillé aussi. Donc, n'hésitez pas. Et hop, ça, c'est en doublon. Y a-t-il d'autres questions? Je vois que vous êtes encore nombreux. N'hésitez pas à poser vos questions. Eh bien, ce que je vous propose, hop, je vais mettre un petit lien. Hop. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on reste en contact, qu'on vous fasse la suite de l'enquête auprès des AOM ou qu'on discute de d'autres sujets. Hop là. Ah, allez, je remets, hop. Lucille. Donc n'hésitez pas à participer au challenge, challenge mobilité BFC, effectivement, très bonne initiative, merci Lucille. Et on essaiera de s'en parler en amont parce qu'on peut vraiment faire la boucle, te mettre en relation avec tous nos clients en Bourgogne-Franche-Comté et ailleurs pour faire en sorte que ce soit un succès, que tout le monde participe bien. Je vous affiche du coup ce lien, hop, tac, n'hésitez pas, donc sur cette page, vous avez accès à tout ce qu'on fait sur les plans de mobilité employeur et un lien pour prendre rendez-vous. Donc n'hésitez pas, on vous en dira plus sur la méthode. On n'a pas pu tout couvrir en 45 minutes.
Et donc, je vous dis à bientôt. Attendez, il y a une dernière phrase de Lucille. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt.